Ne vendez pas ces produits en drop shipping. Ce cours est d'une importance capitale. Pour vous raconter une petite anecdote, j'ai un de mes clients qui a vendu pour plus de 8 000 euros de marchandises d'un produit de très mauvaise qualité, voire inexistant. C'est-à-dire qu'il vendait un produit et le fournisseur en envoyait un autre, lui ressemblant, mais vraiment de loin. Et il fait partie d'ailleurs d'un des produits de cette liste. Et je vous invite à mettre en commentaire lequel vous pensez que c'est. Donc, si vous arrivez à trouver c'est lequel, donc je vais en choisir un en tirage au sort et il gagnera un coaching. Donc, voilà, restez jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre énormément d'informations, beaucoup de valeur dans ce contenu. Donc, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, c'est parti. L'objectif de ce cours, c'est de vous éviter d'avoir un service après-vente surchargé. Parce que si vous vendez des produits qui sont de mauvaise qualité ou d'arnaque, etc., mais vous allez avoir un service après-vente qui va être surchargé et vous n'allez pas aimer ça, surtout si vous débutez. Alors, quand vous faites du chiffre, c'est facile. Vous déléguez et c'est la personne qui est en charge du SAV qui en prend plein la figure, qui prend des insultes. Je le sais, vous le savez peut-être si vous faites un minimum de chiffres. Moi, j'ai un gars qui s'occupe de ça et qui parfois prend des insultes. Alors, surtout si vous faites un minimum de chiffres, déléguez cela parce que ce n'est pas toujours agréable de recevoir des insultes, des injures ou parfois des phrases qui peuvent nous laisser nous toucher psychologiquement alors que nous, notre intérêt, c'est de faire du marketing et de gagner de l'argent. La deuxième chose qui porte intérêt à ce cours, c'est que forcément, si vous vendez ce type de produit, par exemple, comme mon client, plus de 8 000 euros à rembourser, des remboursements à la folie. Alors, il y en a qui ne demandent pas de remboursement parce que parfois, des fois, quand on se fait arnaquer, entre guillemets, ou qu'on ait ce sentiment-là, eh bien, on est tellement dégoûté que on veut passer à autre chose et on ne veut pas envoyer des emails, on ne veut pas voilà, se faire mal à la tête. Voilà. Mais il y en a d'autres, après, ils sont en attaque. Hein. Je vais porter plainte, je PayPal, Stripe, etc. Et voici que j'harcèle le SAV. Et ils ont raison, c'est tout à leur honneur de se défendre. Mais il y en a plein aussi qui vont passer outre. Tu vois, c'était une mauvaise expérience et passera à autre chose. Sauf que cette mauvaise expérience, pour vous, si vous la rencontrez, d'accord, et je ne vous le souhaite pas, et j'espère que ce cours va vous être utile à ce niveau-là, eh bien, ça va faire baisser votre customer feedback. Alors, c'est quoi le customer feedback si vous débutez? C'est une note que Facebook attribue à la page et ne pas faire l'erreur de penser que c'est juste la page qui est sanctionnée. C'est-à-dire que Facebook, par défaut, vous donne une note sur 5. Et si la note descend en dessous de 2, eh bien, Facebook va augmenter les coûts publicitaires. Et puis, si elle descend en dessous de 1, eh bien, vous allez avoir la page qui est pénalisée, mais pas que la page, le compte publicitaire et le nom de domaine. C'est-à-dire que si vous réutilisez le nom de domaine dans un autre compte publicitaire, bien, ça fait partie du règlement de Facebook qui considère que c'est une tactique de contournement et va bloquer ce compte publicitaire alors que vous avez juste mis le nom de domaine au bout de quelques jours, testing publicitaire, boum, compte banni, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc, justement, compte banni, le risque de vendre ces produits, eh bien, c'est d'avoir un compte qui va être bloqué très rapidement. Par exemple, mon client, 8 000 euros, c'est quoi? En plus, c'était assez rapide, donc c'était en moins de 15 jours, compte bloqué, hop, vous n'êtes plus autorisé à faire la publicité depuis ce compte publicitaire. Et au-delà juste du produit où vous le vendez, etc., et vous êtes banni ou bloqué de la publicité sur Facebook parce que vous avez fait du chiffre en vendant un produit qui est de mauvaise qualité, eh bien, vous avez des produits, d'accord, que je vais vous montrer après, qui peuvent vous amener à ce cas échéant, c'est-à-dire un ban, un blocage, etc., sans attendre de vendre beaucoup de ces produits-là. Par exemple, on va le voir après, gardez ça, vous la fin. Donc, et l'objectif, au final, c'est de maximiser les profits, c'est de gagner de l'argent. Donc, on va s'éviter beaucoup de choses. C'est-à-dire un SAV où la personne va passer énormément de temps, des remboursements, forcément, ça touche à nos profits. Et bien sûr, si on n'est plus autorisé à faire la publicité et que c'est notre gagne-pain à la base, on ne peut plus gagner de l'argent, en tout cas avec cette méthodologie. Donc, j'ai classé ces types de produits en 3 catégories. Catégorie arnaque, fragile et dangereux, textile. Donc, arnaque, on va commencer par arnaque. Alors, très souvent,
on a tendance à mettre des effets wow. C'est vrai que les effets wow dans la publicité, c'est ce qui permet voilà, de déclencher un petit peu l'émotionnel chez la personne, de se dire waouh, ce produit, il me le faut que je l'achète, etc. Et parfois, on a tendance à en abuser. Et puis quand le client reçoit le produit, il se dit finalement, ce produit n'était pas si wow que ça. Et si la qualité est mauvaise, eh bien, si surtout ne correspond pas à la description, bien, la personne elle va vous sanctionner à travers le sondage que donne Facebook aux utilisateurs, personnes qui ont acheté votre produit. Et là, il va dire que non, finalement, ce n'était pas le produit que j'ai acheté. Donc, n'abusez pas des effets miracles. Dites vraiment ce produit, la solution qu'il apporte, et n'exagérez pas. Parce que si la personne elle a déjà une grosse douleur, il suffit juste d'appuyer sur le copywriting pour expliquer à quel point la personne elle est obligée d'acheter ce produit-là. Et normalement, ça devrait le faire. Donc, l'effet miracle, donc plutôt des effets légers, waouh, plutôt que des effets miracles. Si vous voyez que le produit, ben, il ne fait pas cet effet-là, d'accord, ben, ça va être considéré comme effet miracle. Donc, si la solution n'est pas prouvée également, vous pouvez être amené à tester le produit par lui-même, par vous-même, au cas où vous avez un doute. Et ça, les commentaires sur Facebook peuvent vous aider. Donc, surtout, ne donnez pas une solution parce qu'un fournisseur vous a dit, et si le produit, surtout, si le produit n'a pas été vendu beaucoup par d'autres fournisseurs, vous n'avez pas assez d'avis, vous n'avez pas assez de recul pour voir notamment sur Amazon ou sur AliExpress les commentaires des gens. Donc, achetez le produit et testez-le pour vraiment valider et prouver la solution. Donc, la logique ne correspond pas à la description. Par exemple, mon client, il a vendu un produit X et les gens recevaient un produit Y. Donc, deuxième catégorie, produits fragiles ou dangereux. Donc, par produit fragile et dangereux, donc forcément, les produits fragiles, c'est des produits qui se cassent, notamment, alors, je pense à des produits en verre, il y a des produits aussi en plastique qui se cassent assez facilement. Produits dangereux, alors ça se casse souvent dans les produits électroniques, mais pas que. Il y a aussi des produits de beauté. Alors, des produits de beauté qui peuvent être de qualité, produits qui sont vraiment dangereux. On met du vernis, par exemple, il y avait un feutre vernis qui avait très bien marché, mais le vernis, hop, impossible d'enlever le vernis, à moins de gratter ou de se casser un angle, ou vraiment, et parfois on a des irritations à la peau, etc. Donc, faire attention à tous les produits qui tournent autour de la peau. Les produits électroniques, faire attention à certains lisseurs, notamment, qui peuvent exploser. C'est déjà arrivé, un gars qui bosse pour moi, ben, il a eu ce problème-là. Donc, si vous vendez ce type de produit, et on va le voir après, l'intérêt, c'est d'avoir une assurance. Alors, déjà, il faut tester le produit. Okay. Deuxièmement, si vous considérez que le produit il est vraiment valable, eh bien, il faut le vendre avec voilà, certificat de conformité européenne et avec assurance. Donc, ne vendez pas des produits électroniques à risque sans assurance, d'accord, et sans CE. Okay. Maquillage, je ne vais pas trop insister, on en a parlé un peu, mais voilà, vous comprenez que parfois les produits pour le maquillage, le make-up, etc., les normes chinoises ne sont pas les normes européennes, à moins de valider cela, encore une fois. Donc, textile, moi, j'ai eu un client qui a vendu des soutiens-gorge. Okay. Moi aussi, j'en ai déjà vendu à une époque et je peux vous garantir que voilà, les bonnets des femmes européennes ne correspondent pas du tout aux bonnets des femmes chinoises. Par exemple, les femmes chinoises n'ont pas de très forte poitrine, donc du coup, le XL chinois équivaut, ou même le double, triple XL chinois, parce que des fois, on essaie de calibrer avec nos normes à nous. Eh bien, même le triple XL, il correspond à peine au L. Et puis après, on n'a plus rien pour les femmes qui ont des fortes poitrines. Donc, tous les soutiens-gorge ou types de vêtements qui tournent autour des soutiens-gorge, faire attention, vraiment tester. Ça va être très compliqué de vendre ce type de produit. Et j'ai un autre exemple à venir à vous donner, mais c'est un autre textile, donc je vous le montrerai. Et là, forcément, on a un fort taux de remboursement parce que les produits textiles, on a des produits qui sont parfois mal finis. On a des produits qui sont effilochés, on a des produits qui ne sont pas de la bonne taille. Et très souvent, on a un super produit qualitatif sur la photo. Parfois, on a des avis qui sont bons parce que les gens qui l'ont payé 5 €, ils sont OK pour payer 5 € ce type de produit. Mais vous, si vous essayez de le vendre 29 €, là, la qualité ne sera pas au rendez-vous. Donc, les gens, ils vont pas du tout kiffer. Donc, pour l'assurance, moi, je vous donne un exemple de types d'assurance qui peuvent être intéressants. Donc, la MMA, alors je ne suis pas du tout sponsorisé
par MMA ou voilà, ce n'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit. C'est à titre indicatif. À titre indicatif, parce que j'ai eu un client qui a vendu un produit cet été, qui a fait un carton, il a fait plus de 111 000 euros et sur 4 000 ventes, il me semble, il a eu un seul produit. Alors, on ne sait pas si le problème vient du produit en lui-même ou si la personne voilà, qui l'a acheté en a abusé. Parce que, voilà, par exemple, on va dire, elle a mis dans un frigo et le frigo ne marchait plus. Voilà, ce n'est pas le bon exemple, ce n'est pas le bon produit. Mais voilà, vous avez compris l'exemple. Du coup, elle dit, bah, c'est de votre faute que mon frigo ne marche plus. Attendez, moi, ça fait 10 ans que j'ai mon frigo, il marche. Maintenant, comme par hasard, j'ai mis votre produit. Au bout d'une heure, mon frigo ne marche plus. Voilà. Donc, c'est un exemple tout bête. Et donc, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Il y a des personnes qui sont comme ça. Hein. C'est jamais de leur faute. Alors, on va faire marcher votre assurance. Donc, bonjour monsieur, merci de nous envoyer votre assurance parce que je vous ai acheté votre produit et ce produit est votre produit. Il a dégradé mon frigo et mon frigo, il vaut 400 euros, 4000 euros. Voilà, soit vous me remboursez mon frigo, soit vous me donnez votre assurance. Et là, vous êtes là, vous dites, ah bon, vous paniquez, les assurances, etc., j'en ai pas. Donc, si vous faites plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, même j'aimerais dire, si vous vendiez un produit électronique, et là, en l'occurrence, ce n'était pas un produit électronique, donc on ne peut pas le voir venir parfois. Maintenant, si vous faites du chiffre, d'accord, de manière générale, c'est-à-dire que c'est bon, là, vous avez passé le cap de débutant, vous faites 20 000, 30 000, 50 000 euros, vous comprenez la machine, l'e-commerce, ça devient vraiment votre métier, votre passion, etc., votre entreprise, quoi, clairement, pas besoin d'appeler ça une passion, hein, de l'e-commerce pour gagner de l'argent, pour faire du business. Moi, par exemple, l'e-commerce, pour moi, c'est un business, ce n'est pas une passion. Marketing, c'est autre chose, c'est une passion. Donc, l'e-commerçant doit souscrire une assurance dite RC Pro. Et vous voyez qu'une assurance RC Pro, par exemple, avec le barème de la MMA, on est à 150 euros. Et puis, avec les assurances, on peut payer en plusieurs fois. Donc, 150 euros par mois, si vous l'amenez par mois, ça ne vous fait même pas 15 euros par mois. Donc, ça reste intéressant de se protéger. Même si c'est 214 euros, 214 euros, ce n'est pas la fin du monde. Sachant que, par exemple, si vous avez juste à rembourser le frigo de madame, ça vous coûterait peut-être 400 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, il y a des problèmes parfois qui peuvent être bien plus graves et on n'est jamais trop assuré, quoi. En tout cas. Ceci étant dit, voici les produits. Donc, je crois que j'en ai 5. Donc, ça, c'est un exemple de produit dit arnaque. Donc là, on a quoi? On a un produit, c'est une espèce de zoomer, en fait. Je ne sais pas si on peut appeler ça, ils appellent ça Perfect Vision. Donc, c'est une paire de lunettes qu'on met au-dessus de soit nos lunettes, soit de nos yeux, tout simplement. Donc, si on a des problèmes de vue, eh bien, les gens, ils peuvent se dire, ouais, plutôt que d'acheter soit une paire de lunettes, soit, voilà, même avec ma vue, mes lunettes, je ne vois pas très bien, etc., eh bien, j'ai un petit produit qui va permettre de zoomer et de mieux voir ou d'ajuster une paire de lunettes à ma vue. Il me semble que même, il n'y a même pas besoin d'utiliser votre paire de lunettes. Donc, c'est genre la paire de lunettes miracle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est un produit à lire les avis, etc. C'est vraiment un produit arnaque parce que ça n'existe pas. Un produit, une paire de lunettes, moi qui importe, donc je suis bien positionné pour en parler, une paire de lunettes qui va soulager tous les problèmes, non seulement de vue, surtout que voilà, les problèmes de vue, il y en a énormément, eh bien, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on va chez l'opticien ou l'ophtalmo et on a une correction adaptée à notre vue. C'est un produit miracle qui résout toutes les vues. Dans le même style, il y a un petit auditif aussi. Genre, vous le mettez et c'est bon, vous avez des problèmes d'ouïe, ça va résoudre votre problème. Et vous allez pouvoir le régler à votre façon, à votre sauce. Ça ne marche pas. Donc, faites attention aux produits qui résout tout. Par exemple, là, on va dire résout toutes les vues, tous les problèmes de vision, etc. Donc, dans votre esprit, ça doit sonner forcément arnaque. Okay. Deuxième produit miracle, alors là, j'aimerais dire c'est produit de génie, produit électronique, en plus électronique. Mais bon, ça en général, ce type de produit, ce n'est pas très dangereux. Mais vous voyez, encore une fois, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Donc là, on est typiquement dans un produit miracle où vous allez aider les gens
à économiser de l'énergie, donc de l'électricité. Donc, vous allez payer moins de factures. Donc, vous voyez ici, en plus, sur AliExpress, on vous le dit clairement, hein, boîte d'économie d'énergie électrique, dispositif d'économie d'énergie pour le facteur d'énergie tueur de facture. Comment ils appelaient ça. Donc, vous voyez que là, typiquement, ça sonne un petit peu déjà arnaque, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant, qui vont se dire, pourquoi pas, ça pourrait marcher. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, mais waouh! Je dis, mais je vais en vendre un paquet. Pourquoi? Parce que cette prise, je peux la mettre partout. Je peux la mettre au salon, je peux la mettre dans la chambre, je peux la mettre… donc, du coup, les gens ils vont m'en acheter plusieurs. Je vais vendre ça à 15 euros ou 29,90 €. Je verrai de toute façon, regardez combien ça coûte. Ça coûte 3 euros à tout casser avec la livraison. Allez, on va aller à 4 euros. Allez, avec la livraison AliExpress, 5 euros. Et je vais vendre ça à 15 euros, 29 euros. Les gens ils vont en avoir besoin de plusieurs, etc. Et je vais être tenté. Je vais être tenté. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour dire, mec ou madame, si tu es tenté par ce produit, fais attention parce que derrière, n'oublie pas, il y a le SAV qui arrive, les remboursements qui arrivent, le customer feedback, tu vois, tu as toute l'artillerie qui débarque. Donc, faites attention. Je n'ai pas parlé encore des litiges PayPal et Stripe, etc. Donc, c'est juste pour vous mettre vraiment en garde. Donc, faites attention. Troisième produit, donc là, ça a été un produit qui a été vendu par mes clients, mais attention, ce n'est pas le client à 8 000 €. Par contre, celui-là, il a fait du chiffre. Alors ça, je peux vous dire, des fois, quand je dis ça comme ça, je me dis, c'est obligé, il y a un camp, tu vois, il va se dire, ah merci Youssef, moi je vais les arnaquer les gens, je m'en tape. Mais voilà, je le fais à titre de prévention. Ça, c'est un super produit. Par contre, il ne remplit pas la fonction. Il n'existe aujourd'hui aucune solution, d'accord, soyons clairs, qui va permettre à un chauve de retrouver ses cheveux, à moins de faire des greffes. D'accord? S'il en existe une, ça ne coûterait pas 4 euros. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce genre de produit qui peut peut-être jouer un rôle à la croissance des cheveux, et encore j'en doute. Rappelez-vous, produit miracle, effet waouh. Si le mec, tu vois, il n'a pas de cheveux, hop, il va avoir de nouveaux cheveux, une nouvelle coupe, etc. Je peux vous dire qu'il y aurait moins de chauves sur Terre. Hein. Ça, c'est clair. En tout cas, ça, c'est un produit que j'avais un client qui s'appelle Jérémy, d'ailleurs, qui l'avait testé l'an dernier, qui avait fait du chiffre, vraiment du chiffre, mais il a eu 3 comptes bloqués, un BM, il a testé sur un autre, il est tombé sur le produit miracle que les gens achetaient à coût de 40 € de panier moyen, 60 € de panier moyen. Et puis maintenant, si vous faites de la publicité avec ce produit, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des commentaires négatifs, ce produit ne marche pas, etc. À l'époque, on ne savait pas. C'est pour ça que cette vidéo, elle sort aujourd'hui tout simplement. Et pour vous mettre en garde, faire attention à vendre ces produits. Okay. Donc, il y aura des réparations naturelles, rapides, croissance des cheveux. Donc, il suffit juste de dire, pour retrouver vos cheveux en moins de 7 jours, c'est exactement le produit 7 days, ce qui ne marchera pas. Donc, sur le papier, vous allez vendre, vous allez faire de l'argent, mais rappelez-vous l'artillerie, problème litige PayPal, Stripe, etc. Si vous voulez prendre le risque, prenez-le. Mais en tout cas, sachez une chose, que ce produit, déjà, un, n'est pas quali, et deux, il y a les sanctions qui tombent derrière. Produit suivant. Donc ça, c'est marrant parce que ça, c'est un produit que j'avais dans une de mes boutiques que j'avais acheté. Et ce produit-là, il avait généré plus de 80 000 €, quelque chose comme ça. Et en fait, ce produit-là, j'en parle maintenant parce que j'ai vu que pendant le confinement, il a fait un méga carton. Mais quand je vous dis qu'il a fait un méga carton, c'est genre la tondeuse magique. C'est celle qui va vous épiler les sourcils, qui va vous raser la barbe, qui va vous tailler la moustache, qui va vous couper les cheveux pendant le confinement, etc. Sauf qu'en fait, le produit en lui-même, d'apparence, il est bon. Il n'y a rien à dire sur le papier. Il est magnifique. Le problème, c'est quand les gens ils reçoivent le produit, c'est de la quincaillerie, c'est de la camelote. Et c'est pour ça qu'il faut tester le produit. C'est pour ça que j'ai mis l'exemple de produit pas du tout quali. Donc, il faut éviter de vendre ce type de produit, voilà, pour éviter encore une fois l'artillerie. Et surtout, faites attention. Quand vous voyez un produit qui ne vaut même pas 10 balles sur AliExpress et que ça a l'air d'être une tuerie, en plus, je crois qu'il vaut 4 €,
il me semble de souvenir. Au début, vous savez, les fournisseurs AliExpress, ils vendent très cher parce qu'ils se disent, voilà, on est le premier, etc. On le met à 10 euros. Puis il y a un autre fournisseur qui vient. Alors, le premier, il est obligé de baisser un petit peu le prix. Puis il y en a d'autres, etc. Puis le produit, il baisse. Un produit comme ça se vend 4 euros sur AliExpress, à tout casser, 4-5 euros. Et on peut revendre ça. Quand il est quali, ben voilà, quand vous êtes le premier dessus, 39,99 €, ce shop n'existe plus. Voilà. Donc, je l'ai pris parce que je le connaissais et que j'avais acheté une boutique aussi qui vendait ce type de produit-là. Et voilà, ça ne marche pas. Donc, même si sur le papier, ça marche, etc., même si vous trouvez des pubs américaines, ils sont très, très forts, les Américains, pour ça, le produit ne marche pas. Donc, si le produit ne marche pas, ben, prenez pas de risque, achetez le produit, testez-le. Vous avez solution Amazon, AliExpress, DHL, etc. Et vous allez pouvoir tester le produit. Produit numéro 5, donc c'est produit textile. Donc, c'est un produit qui n'existe pas. Alors ça, c'est incroyable. Ce produit n'existe pas. Aujourd'hui, il y a une pub aux États-Unis qui tourne, même qui tourne maintenant en worldwide, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays, États-Unis, Allemagne, etc., ce produit n'existe pas. C'est un produit qui est photoshopé. D'ailleurs, si vous regardez la première photo, hop, vous avez la même position du mannequin sur les 6 variantes. 6, 7 variantes. Donc là, du coup, il y en a 7. Donc sur les 7 variantes, c'est la même pose. C'est du Photoshop. Le produit n'existe pas. Ça donne la garantie. Le produit envoyé au client ne correspond pas à la description. Du coup, ce n'est pas un bon produit. Photomontage, Photoshop. Donc, vous voyez, dans cette vidéo, j'essaie de vous donner plusieurs cas de mes clients en plus, ce qui est incroyable. Parce que ce que j'aime transmettre sur YouTube et dans mon contenu, c'est vraiment de l'expérience. Voilà, ce n'est pas prendre 5 produits au hasard et vous dire non. C'est vraiment, des fois, il y a mes clients ils sont tombés dans le panneau. Donc, je préfère faire une vidéo qui soit d'utilité publique, que vous puissiez partager ça aussi à vos amis. Voilà, dropshipper, etc. Oui, ça marche le dropshipping, mais attention à certains produits quand même. Conclusion, ne pas oublier les produits de marque et brevets. Et oui, je ne l'ai pas rangé dans cette case-là. Et pourtant, j'ai eu un client qui a eu un problème et j'ai déjà eu un problème, mais ça pourra faire peut-être l'objet d'une autre vidéo et une autre étude de cas. Surtout, faites attention, vous voyez, par exemple, quand vous voyez que la technique, elle est vraiment nouvelle, parce que c'est vrai qu'on cherche toujours le produit nouveau, etc. Mais quand vous voyez que la technique est vraiment nouvelle, que la façon dont c'est fait, c'est vraiment innovant, etc., faites attention, faites des recherches, regardez s'il n'y a pas eu des crowdfunding dessus, regardez s'il n'y a pas quelqu'un qui a déposé un brevet sur le produit, donc ça va être compliqué, d'accord, parce qu'on ne connaît pas le vrai nom du produit. Essayez de voir s'il n'y a pas une marque qui se cache derrière. Et puis, en général, s'il y a une vraie marque solide, etc., bien, vous allez voir qu'il y a forcément un brevet derrière. Testez les produits à risque. Faites attention à ça. Alors, pourquoi j'ai mis tester les produits à risque? Surtout pas. Alors, surtout pas tester les produits à risque. Maintenant, si vous voulez prendre le risque, la suite et la logique, c'est d'acheter sur Amazon ou la livraison rapide DHL. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis notre bullet point. Si vous voulez tester les produits à risque, voilà, c'est ça mon imagination, eh bien, achetez-le sur Amazon d'abord. Faites-vous une livraison rapide sur DHL, AliExpress, Alibaba, etc. Si il ne se trouve pas sur Amazon, notamment, parce qu'Amazon, des fois, on a du Prime, des fois, pas du tout. Et attention aux promesses miraculeuses. Donc, le truc qui permet de donner des cheveux à un chauve en moins de 7 jours, c'est équivalent à dire vous allez voir un aveugle, quoi. Vous utilisez cette paire de lunettes et tout le monde aura la vue à 100%, même 11 sur 10, ou vous allez retrouver la vue, soyons fous. Donc, faites attention aux promesses dans vos ad copies. Essayez d'avoir, même si il faut mettre des petits effets wow, donc faire attention de ne pas en abuser. Et dans les ad copies, essayez d'être le plus simple possible. Les gens recherchent la simplicité. La simplicité, ça marche très, très bien en 2020 et jouer sur les émotions. Qu'est-ce qui fait que d'un point de vue émotionnel, la personne, elle va acheter tout simplement le produit. Les gens achètent avec les émotions et puis réfléchissent une fois qu'ils ont acheté avec la logique. Nous sommes des êtres qui sont plus émotionnels que rationnels. Donc, appuyez sur les leviers psychologiques et émotionnels plutôt
que des promesses miraculeuses qui n'ont ni queue ni tête. Le risque, c'est que, voilà, vous les connaissez maintenant, les risques. Voilà, je ne vais pas insister là-dessus. Donc, on verra prochainement d'autres vidéos, peut-être sur les brevets et les marques. Donc, n'oubliez pas le petit défi que je vous ai donné. Essayez de retrouver le produit qui a été testé par mon client. Il a perdu plus de 8 000 euros. C'est vrai que là, je vous ai montré 3 produits qui étaient à mes clients. Donc, j'espère que voilà, ça ne vous a pas embrouillé un peu pour essayer de répondre à cette énigme. Et je tirerai au sort le gagnant. Gagnera un coaching, donc bien entendu. N'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Ça fait toujours plaisir, Youssef Alkalay, d'échanger avec vous, faire des Q&A, etc. Et vous avez à droite la possibilité de télécharger le dossier 5K. Donc, c'est le premier lien dans la description, tout simplement. Les amis, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi si vous avez kiffé dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. C'était Youssef. Ciao, ciao.